Aujourd'hui, on va se plonger dans une histoire toute simple, mais tellement puissante. C'est une sorte de fable sur la persévérance qui nous montre comment un rêve, même né au milieu des déchets, peut finir par briller de mille feux dans la nuit la plus noire. Et tout commence là. Il n'avait pas de chaussures, mais il avait un rêve. Cette phrase, elle pose tout de suite le décor, vous ne trouvez pas? D'un côté, le dénuement le plus total, et de l'autre, une ambition immense. On fait la connaissance de notre héros, un jeune garçon qui s'appelle George. Alors entrons dans le vif du sujet. Un garçon et un rêve. On va découvrir son monde, ses conditions de vie qui sont, on va le voir, très difficiles, et surtout, ce rêve incroyable qui le fait tenir debout. Alors voilà, le quotidien de George. Il vit dans un petit village, complètement isolé. Imaginez un peu, chaque jour il doit marcher 5 kilomètres pour aller à l'école. 5 kilomètres, pieds nus, avec des vêtements déchirés. Et le soir, quand il rentre, la maison est plongée dans le noir, pas d'électricité. C'est ça, sa réalité de tous les jours. Et au milieu de tout ça, il a un rêve. Pas juste un rêve vague, non, non, un rêve très précis, très personnel et qui vient vraiment du cœur. Il veut devenir inventeur. Et pourquoi? Pour construire une lampe solaire pour sa mère, pour littéralement apporter de la lumière dans leur vie. Seulement voilà, vous vous en doutez, un rêve comme ça ne se réalise pas en claquant des doigts. Le chemin va être semé d'embûches. George va devoir faire face au poids de l'échec, et pas qu'une fois. Et c'est un véritable cycle qui s'installe. Il faut savoir qu'il fabrique tout ça avec des pièces de récup, ce qu'il trouve dans les poubelles, des fils, des vieilles batteries. Alors, première tentative, la batterie fume, elle prend feu, catastrophe. Deuxième tentative, la lampe ne se charge même pas. Rien, échec total. Troisième tentative, elle lui tombe des mains et se brise en 1000 morceaux. On imagine la frustration, le découragement. Et comme si les échecs techniques ne suffisaient pas, il y a eu les moqueries. Les autres enfants qui lui balancent ça en pleine figure. Tu devrais vendre des patates douces comme ta mère. Tu ne fabriqueras jamais rien. C'est d'une cruauté. On ne s'attaque pas seulement à son projet là, on s'attaque à son rêve, à son identité. On lui dit de rester à sa place. Bon, là on est au fond du trou. C'est le moment où la plupart des gens auraient tout laissé tomber. Des échecs, des humiliations. Comment continuer? Et pourtant, c'est justement dans cette obscurité que de petites étincelles d'espoir vont commencer à jaillir. La question se pose alors, est-ce que c'était la fin du rêve de George? Face à tout ça, franchement, l'abandon, ça semblait la seule issue logique. Mais George a fait un autre choix. Non, il n'a pas abandonné. Au lieu de s'acharner bêtement, il a changé de stratégie. Il s'est mis en quête de savoir. Il a commencé à lire, dans de vieux journaux, les histoires des grands inventeurs pour s'inspirer. Il prenait des notes. Et surtout, il a eu l'intelligence et l'humilité d'aller voir le vieil électricien du village pour lui demander conseil. Et la réponse de l'électricien, elle est d'une simplicité, mais d'une force. Il ne lui donne pas un schéma électrique compliqué, non. Il regarde son travail, il écoute son histoire, et il lui dit juste « alors n'arrête pas ». C'est tout. C'est une validation. C'est une permission de continuer à y croire. Parfois, c'est tout ce dont on a besoin. Et il n'y a pas que le vieil électricien. Il y a aussi son amie, Maya, qui vient le voir et qui lui dit « réessaye George, c'est ton moment ». Avoir un mentor, c'est crucial. Avoir un ami qui croit en nous, ça change tout. Et tout ça, ça nous amène au point culminant de l'histoire, le moment de vérité. Une lumière issue des déchets. C'est le jour du concours de sciences de l'école, l'épreuve finale pour George. Alors, la nuit avant le concours, George travaille d'arrache-pied. Il rassemble tous ses morceaux cassés, toute sa connaissance, tous les encouragements qu'il a reçus. Et cette fois, ça marche. La petite lampe s'allume. Et elle reste allumée. 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. 4 heures de lumière. C'était plus qu'un espoir, c'était une preuve. Ça fonctionnait. Le jour du concours, imaginez la scène. Un premier enfant présente un dessin. Un autre, une petite voiture en doigt. Des projets sympas, des projets d'enfants. Et puis, c'est au tour de George. Il s'avance, les mains qui tremblent un peu, il pose sa lampe et il l'allume. Et là, une vraie lumière éclaire la pièce. Le contraste est saisissant. Là, tout le monde est impressionné, y compris un riche marchand qui sponsorise l'événement. Il s'approche de George et il lui demande « Où est-ce que tu as trouvé les pièces pour ça ?» Et la réponse de George, simple, honnête, « Dans les ordures ». Imaginez le silence dans la salle. Cet aveu, ça révèle pas seulement son génie, mais tout son combat. C'est à ce moment-là que tout a changé. Et la reconnaissance est arrivée. Le journal local a titré « Un garçon pauvre qui a construit une lumière à partir de déchets ». C'est parfait, ça résume tout.
D'un coup, il n'était plus le garçon bizarre aux pieds nus, il était devenu l'inventeur. Il a gagné une bourse pour continuer ses études, et ses lampes ont fini par éclairer des dizaines de maisons dans son village. Alors, au-delà de la belle histoire de George, quelle est la leçon? Parce que cette histoire, elle ne parle pas seulement d'une lampe solaire, c'est une métaphore bien plus grande, sur la persévérance, sur le pouvoir de ne jamais, jamais abandonner. Et la différence, elle est là, sous nos yeux. Il y a ceux qui essayent, qui échouent et qui arrêtent. Et puis il y a les gagnants. Pas ceux qui ne tombent jamais, non, ça n'existe pas. Les gagnants, ce sont ceux qui se relèvent, à chaque fois. George est tombé encore et encore, mais il s'est toujours, toujours relevé. Et ça nous laisse avec cette pensée. Finalement, dans la vie, les mots les plus puissants, ce n'est peut-être pas « je suis intelligent » ou « j'ai de la chance ». C'est peut-être juste cette petite phrase qu'on se dit à soi-même « je n'abandonnerai pas ». L'histoire de George le prouve, peu importe d'où on part, peu importe les obstacles, tant que cette petite flamme-là reste allumée, tout est possible.